Et salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Spin Family. Une nouvelle vidéo review de jackpot à 1 million d'euros qui est tombé sur Winamax en expresso classique pour une mise de 5 euros. Avant que la vidéo commence, je voudrais remercier tous ceux qui s'abonnent et qui mettent des commentaires. Vous nous donnez énormément de force, donc merci à vous. On perd pas plus de temps et on se lance directement avec la première main. C'est parti. Si tu souhaites faire exploser ton niveau de poker, alors ça se passe ici. www.spinfamily.fr. Dépose ta candidature dans la section stacking et fais-toi financer et coacher par des professionnels jusqu'aux plus hautes limites du .fr. Et surtout, n'hésite pas à mettre un petit like et à nous follow sur tous nos réseaux pour te tenir informé des plus belles promotions de Regback et Freeroll. Donc on arrive sur la première main, cabotin ici au bouton avec 7 et 3 off qui prend l'option de passer sa main. 2v13 ici en small blind va prendre l'option de compléter avec 8 et 2 off. Et Agbaya avec valet 10 à pique prend l'option de checker. On arrive sur ce flop 10, 4, 6 avec un tirage flush. Small blind va prendre l'option de checker. Et Big Blind ici qui se retrouve avec une top pair va prendre l'option de directement miser pour valoriser sa top pair, faire payer des tirages potentiellement qui n'auraient pas bête, potentiellement faire payer un 6, un 4. Malheureusement, ici en small blind, on a totalement raté le board et je pense qu'on va passer notre main. Valet 7 à pique ici pour 2v13 qui prend l'option de compléter, de limper au bouton. C'est une main assez forte ici pour open, donc c'est plutôt une erreur ici de sa part. Je pense que cette main a plutôt envie de faire 2x pré-flop. En tout cas, il prend l'option de compléter au bouton. Agbaya avec 7 et 4 off, du coup, va venir s'inviter à la fête puisque son adversaire qui limpe au bouton lui laisse free roll son équité. Et Cabotin devrait faire de même en checkant ici. On arrive sur ce flop 3 rois as et notre adversaire en small blind prend l'option de checker. Big blind va faire de même et bouton va faire de même. Small blind ici qui touche une paire prend l'option de directement miser pour sûrement valoriser les tirages pour potentiellement valoriser un 3 chez Big blind qui n'aurait pas forcément misé au flop. Maintenant honnêtement je ne suis pas trop fan de sa mise parce que je trouve que la value est quand même assez fin ici, assez fine. Potentiellement, on pourrait value un 3. Maintenant, on peut se value cut aussi contre des 7 meilleurs que nous. Même des mains, au final, qui sont des mains off, qui posséderaient un one trèfle, qui ont quand même encore pas mal d'équité contre nous parce qu'elles peuvent encore avoir 2 over plus le tirage trèfle. Donc, je pense qu'avec cette main, on n'a pas trop envie de miser à la place d'Agbaya. On aurait préféré miser avec un meilleur 7, par exemple. En tout cas, Cabotin ici paye avec la dame de trèfle, donc en gros paye pour son tirage et 2v13, je pense, va payer pour une blinde avec sa paire de 7 qui est un peu mieux kické que celle d'Agbaya. River 10 et Agbaya continue à bet, donc là je comprends vraiment pas son bet puisqu'au final quand il bet turn, il value principalement des 3 contre lesquels il aura potentiellement qu'une seule street de value. Et les draws, bah pareil, hein, les draws, s'ils ont raté, ils vont plus rien payer. Et s'ils ont touché, bah forcément, ils sont passés devant nous. Donc je pense qu'ici, clairement, la mise river est assez catastrophique. Je comprends pas bien pourquoi il bet. Cabotin va passer. Et j'imagine que 2v13 pour une blinde va payer ici. Ouais. Ok. 9 et 2 à trèfle pour Agbaya qui prend l'option de passer. Cabotin avec 2 et 6 off prend l'option aussi de passer. Et 2v13 prend, en tout cas garde sa blinde, prend un walk avec As-8 off. 5 et 6 au bouton qui prend l'option de passer. 8 et 4 off. En small blind qui prend l'option de compléter. Bon, c'est une main pré-flop qui a plutôt envie de passer normalement, mais encore une fois, sur un jackpot à 1 million, s'il estime que ses adversaires vont pas assez isolés, qu'ils vont potentiellement être un peu trop passifs post-flop, il pourrait avoir envie de VPIP un peu plus et de compléter un peu plus en small blind. Donc, pourquoi pas. 9 et 10 à trèfle ici en big blind qui prend l'option de checker. On arrive sur ce flop 8-8-7 avec un trèfle assez intéressant puisque small blind frappe brelan et big blind frappe quand même un assez gros tirage puisqu'il a 2 overs sur le 7. Open-ended et backdoor flush, donc c'est quand même un assez gros tirage.
Smoke Blind ici décide de slow play son brelan. Bon, je pense que il est censé miser quand même au flop pour le coup, mais il décide en tout cas de checker. Bon, pourquoi pas. Agbaya ici a pas trop d'intérêt avec son draw de miser et il prend l'option de checker pour voir la free card qui est un 5 à la turn. Pareil ici, je pense que Smoke Blind, une fois qu'il a checké au flop, il a quand même envie de miser turn pour faire payer potentiellement un 5 chez son adversaire. Des mains comme des 6x qui auraient des tirages, des 6x, des 9x. Donc il a quand même envie de valoriser les draws ici et les paires inférieures. Bon, je pense que son adversaire a rarement un 7 parce qu'un 7 va quand même assez souvent bet au flop. Donc le but ici, c'est vraiment de value un 5 et des tirages. Bon, il décide de ne pas le faire, il décide de slow play encore une fois son brelan. Agbaya ici qui prend l'option de miser, qui commence à transformer son draw en semi-bluff, vu que son adversaire fait quand même preuve de pas mal de passivité. À la place de 2v13 ici, quand on a checké au turn et que notre adversaire bet, je pense qu'on a quand même assez souvent envie de check raise ici avec Brelan. Tout simplement pour vraiment full value les 5, full value les tirages, ne pas laisser un peu free roll tous les tirages qu'il pourrait y avoir. Il y en a quand même pas mal ici. Donc je pense que 2v13 ici a quand même envie de check raise théoriquement. Mais c'est pas ce qu'il fait, il prend l'option de payer et River 4 du coup qui fait rentrer tous les 6 mais qui donne full à 2v13. Et ici 2v13 décide de reprendre l'initiative et de bet 4. Alors, je suis pas trop convaincu parce que si notre plan c'est de valoriser par exemple un 6 qui aurait fait quinte, vaut mieux checker parce que si on check River, notre adversaire quand il a fait quinte avec un 6, il va de toute façon bet de lui-même, on pourra check raise et potentiellement tout prendre à quinte. Alors que là quand on bet 4, notre adversaire, ça se trouve, admettons qu'il ait une main comme valet 6, il pourrait potentiellement juste payer river et on se retrouverait à prendre que 4 blindes alors que potentiellement on aurait pu lui prendre bien plus. Donc déjà, si notre but c'est de value quinte, je suis pas trop fan parce que je pense que la meilleure manière de value quinte ici c'est de checker puisque notre adversaire va bet de lui-même. Par contre, si notre plan c'est de value un 5 ou un 4 en partant dans l'optique que potentiellement ces mains-là ne vont pas payer, enfin ne vont pas miser d'eux-mêmes quand on check, j'aime pas trop non plus parce que quand ils bet pot comme ça, j'ai l'impression que sur un board où il y a straight d'affiché quasiment, un 5 ne va pas payer river. Donc je suis pas trop fan du sizing. Pourquoi pas reprendre le lead, mais si notre plan c'est de value un 5, je pense qu'il faut faire un plus petit sizing, faire 1.5 de blind pour vraiment essayer d'aller target un 5, sachant que notre adversaire a très peu de 4 au final. Surtout qu'en plus, nous on a 8 et 4, donc on en bloque pas mal. Donc vraiment, le plan, c'est soit en fait on veut value quinte et dans ce cas-là, vaut mieux checker pour le laisser miser de lui-même et check raise. Soit on veut value 1.5 et dans ce cas-là, j'aime pas trop le sizing parce que je trouve que le sizing est beaucoup trop cher pour essayer de value 1.5. Donc voilà. Et bien sûr, Agbaya ici qui a totalement raté ne va de toute façon pas payer river. 8 et 10 à trèfle, une main assez forte ici pour open. Et notre adversaire au bouton qui prend encore une fois l'option de compléter, excusez-moi. Donc de limper au bouton, pareil, vraiment c'est des stratégies que j'aime pas du tout ici parce qu'on n'utilise pas notre fork d'équité. Typiquement, sans être héros, mais si on regarde un petit peu la main de nos adversaires, quand on open ici, nos adversaires vont souvent passer, on va récupérer les blindes. Alors que là, quand on limp, les deux vont free roll leurs équités. Enfin, Agbaya va compléter. Bon, il complète pas, mais il pourrait avoir énormément envie de compléter en small blind. Et Big Blind ici, free roll son équité. Donc voilà, donc on perd du coup de notre fork d'équité. En plus, on est plutôt content de faire grossir un pot, même quand nos adversaires défendent avec une main qui va aussi bien jouer que 8 et 10 suités, sachant qu'on est en position, donc notre adversaire va avoir le désavantage positionnel. Donc c'est quand même des coups qui vont facilement se manœuvrer post-flop. Donc vraiment ici, c'est vraiment pas bon de limper au bouton pour toutes ces raisons. Cabotin qui check, on touche un flush draw à la place de DV13 et Cabotin qui touche un tirage backdoor flush, backdoor quinte. Ça fait check en big blind, check au bouton, turn, as de trèfle qui donne du coup la flush à 2v13. Cabotin décide de checker assez logiquement. Et 2v13 décide de bet direct avec sa flush, mais pareil, j'aime pas le sizing ici. Je sais pas trop ce qu'on target en fait quand on fait 2.5 parce que notre adversaire Cabotin, il a checké 2 fois, il a checké flop et turn. Donc s'il avait eu un as, je pense qu'il aurait souvent misé turn.
S'il avait eu un roi, bah, pour les mêmes raisons, il aurait souvent misé turn. Brelan, il aurait souvent misé turn. Donc en fait, au final, la seule range qu'on value chez notre adversaire, c'est un one trèfle. Et quand on bet aussi cher que pot, bah en fait, si le trèfle, c'est pas la dame ou le valet, potentiellement, il fold directement. Donc, encore une fois, les seules mains qu'on valorise ici, c'est valet de trèfle, dame de trèfle. Et c'est à peu près tout le reste, on le fait passer. Donc je suis pas trop fan de la mise. Je pense même qu'on aurait pu checker à la place de 2v13 quand notre adversaire check deux fois sur cette texture. Je pense qu'il est quand même relativement capé, donc il a vraiment pas grand chose. Donc soit on mise une blinde, soit on check turn. Je trouve que c'est le mieux pour le coup. Check turn dans l'optique de laisser notre adversaire toucher une petite paire potentiellement. On n'a vraiment pas besoin de protection ici à la turn. Euh, donc voilà, potentiellement laisser notre adversaire toucher une petite paire à la river. S'il touche pas, il pourrait des fois avoir envie de bluffer potentiellement. Donc je pense que checker ou bet une blinde ici est la meilleure option. Agbaya avec 8 et 7 à pique. Pareil, une main assez forte ici pour open. Prend l'option de grimper encore une fois au bouton. Donc on va pas se répéter, mais vraiment, c'est pas terrible ici de grimper au bouton. C'est même plutôt très mauvais. Cabotin ici intéressant qui trouve Dame 9 off et qui prend l'option d'isoler 3x en smoke blind. C'est une main honnêtement que j'aurais pas pris pour ISO 3x. Maintenant, dans l'idée, si sur un expresso à 1 million, il estime que ses adversaires vont énormément grimfold et qu'il a beaucoup de fold d'équité à faire ça, il pourrait deny pas mal d'équité à ses adversaires, prendre l'argent mort au milieu directement. Pourquoi pas, honnêtement, juste j'aurais potentiellement pas choisi ce type de combo à sa place. Ok, Agbaya qui décide de payer avec 7 et 8 à pique une fois qu'il a limpé au bouton. Bah, une fois qu'il a investi de l'argent, je pense que c'est une main qui a quand même envie de payer sur un ISO 3x parce que c'est une main qui possède beaucoup d'équité. Et on arrive sur un flop intéressant. 10 valet 3 qui offre une gut shot à Agbaya et backdoor flush et qui ouvre open-ended pour Cabotin. Donc c'est assez intéressant. Cabotin qui décide de continuer son agression et de faire un c-bet à 2.5. Agbaya ici avec gugshot et backdoor flush prend l'option de compléter. Turn as de pique. C'est une carte très intéressante parce que j'imagine que quand Cabotin il a ISO, il a envie de énormément de barrels sur cet as de pique. Et Agbaya, bah, en même temps, ça lui ouvre son backdoor flush. Donc c'est vraiment très intéressant. Cabotin a pris l'option de check. Ouais, il a pris l'option de check. C'est assez dommage parce que je pense que l'As est une carte qui l'avantage bien plus que son adversaire. Et si par exemple il part à tapis sur cet As, bah, j'imagine quand même qu'il va quand même réussir à faire fold d'un 10. Ce qui serait quand même une très bonne opération pour le coup. Est-ce qu'on fait fold d'un valet? Je sais pas. Honnêtement, sur un expresso à 1 million, les gars, le mec il 3x pré-flop, il fait all-in turn. J'ai un valet dans ce spot. J'ai pas trop envie de payer, hein, honnêtement. Je pense qu'honnêtement, à la place de Cabotin, faire tapis sur cet as aurait été plutôt une bonne option, je pense. En tout cas, Agbaya décide de check back turn et de free roll son équité. Et là, magnifique, puisqu'on touche flush. Bon, malheureusement, notre adversaire en face, nous on voit les cartes, a pas touché grand chose. Mais on lui passe devant quand même. Cabotin décide du coup de complètement abandonner, de give up. Et j'imagine qu'Agbaya va bet, mais apparemment non. Alors bon, bizarre qu'on valorise pas flush ici river, parce que bon, nous on voit la main de nos adversaires, mais lui il voit pas la main de son adversaire. Et ok, quand son adversaire check river, je pense qu'il a presque jamais brelan 10, enfin en tout cas très rarement. Par contre, il a encore pas mal de valets, hein, notre adversaire, qui aurait pu ISO 3x pré-flop, je sais pas, des mains comme roi valet par exemple. Qui aurait c-bet au flop et sur un as turn qui aurait checké par exemple, ça pourrait faire sens. Donc à la place d'Agbaya, je pense qu'on a quand même envie de valoriser pas mal de valets chez notre adversaire. Il le fait pas, il check back flush, river. Bon, c'est assez surprenant pour le coup. Paire de 2 chez Cabotin qui décide légitimement de partir à tapis. Si C3 ne va pas payer et Agbaya avec 10 et 6 ne devrait pas payer non plus, mais il prend l'option de call. What the fuck ce call, les gars, honnêtement. Bah, c'est clairement pas un bon call ici, c'est clairement mauvais de payer avec cette main. Il va être énormément dominé. Pourquoi il paye? Je ne sais pas, les gars, honnêtement. C'est assez lunaire, hein, sur un jackpot à 1 million. On a plutôt le scénario
où les joueurs sont un peu trop passifs, même beaucoup trop passifs. Et là, c'est un peu l'inverse. Agbaya a l'air d'être plutôt très loose. Parce que pour Kog 10 et 6 off ici, faut quand même être assez loose, hein. On est quand même assez loin du bottom de Kog. C'est clairement une main qui doit fold facilement. Et là, il la paye. Bon, bah, heureusement pour lui, il se retrouve contre paire de 2. Mais c'est vraiment une chance inespérée de se retrouver contre paire de 2 dans ce spot. Parce qu'il va quand même souvent être dominé, hein. Et flop magique, puisqu'on tape directement le 6. Alors, je peux vous dire que Cabotin doit être en PLS ici, parce que c'est clairement un flip illégitime, hein. À la place d'Agbaya, il est jamais censé payer avec cette main. Donc, malheureusement, pour Cabotin, on va prier pour lui qu'il fasse un 2 turn ou river. Mais malheureusement, pas de miracle. Donc, Cabotin qui va se faire bust sur un flip illégitime pour le coup. Agbaya qui a payé quand même assez loose ici, avec 10 et 6 off. Même très loose, hein, pour le coup. 6 et 2 en heads up qui prend l'option de passer. Alors effectivement, théoriquement, c'est une main qui a envie de fold, pré-flop, qui a envie de passer pré-flop. Maintenant, dans l'idée, sur un jackpot à 1 million, je pense qu'à sa place, j'aurais quand même complété. Parce que je vais partir du principe que sur un jackpot à 1 million, nos adversaires vont pas être assez aggro, ils vont pas assez ISO pré-flop. En tout cas, ils vont jamais nous ISO en bluff, ils vont pas assez check raise post-flop, ils vont potentiellement être même trop passifs sur les c-bets. Donc, je pense que j'aurais complété pour ces raisons-là. Bon, après, il passe, c'est tout à fait OK. 2v13 qui avait paire de 4 en big blind. 5 et 4 à cœur à la place de 2v13 qui prend l'option de compléter. 10 et 9 à carreau prend l'option de parole. Et on arrive sur ce flop. Dame valet 7. Intéressant puisque Agbaya touche open-ended. Et il prend l'option de directement miser. Bon, pas terrible honnêtement. Je vois pas trop l'intérêt de bet ici avec son tirage. Il a plutôt envie de check call, je dirais. En tout cas, il prend l'option de directement miser. Bon, bah 5 et 4 pour 2v13 devrait pas payer, hein. On a totalement raté le board. Mais je comprends pas trop cette mise parce qu'en fait, quand on mise comme ça, une blinde ici, j'ai l'impression qu'il mise un peu pour info. Il mise peut-être aussi pour potentiellement s'acheter sa turn, c'est-à-dire il préfère peut-être bet une blinde plutôt que check et que son adversaire bet 1.5 ou 2 et que ça lui coûte plus cher pour son tirage. Donc j'imagine que c'est un espèce de blocking bet, prise d'infos, hashtag achat équité. Bon, c'est pas terrible parce que honnêtement, quand on se fait payer, on se fait quasiment payer tout le temps que par mieux. Et en fait, quand notre adversaire passe, bah, c'est souvent une main qu'on battait déjà. Donc ouais, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt ici, honnêtement, de bet à la place d'Agbaya. Valet dame qui prend l'option de directement partir à tapis pour 15 blindes. Je pense qu'on aurait pu encore open. Honnêtement, on n'est pas obligé de partir à tapis. C'est pas horrible non plus, mais honnêtement, c'est pas, franchement, je pense, le meilleur play. Surtout sur un jackpot à 1 million, où on a envie quand même de maximiser notre edge si on estime qu'on en a un sur nos adversaires et aller jouer quand même un maximum de coups post-flop. Ouais, honnêtement, j'aurais plutôt open à la place d'Agbaya. Maintenant, encore une fois, d'un point de vue théorique, ça peut être OK. 15 blind deep, mais encore une fois, je pense que honnêtement, c'est pas le Nirvana. Il y a quand même beaucoup mieux à faire. Avec Valet Dame off, surtout sur un jackpot à 1 million. Donc, limper, mais je préfère open. Parce que quand on limp, le plan, c'est quand même de potentiellement induce notre adversaire, le laisser isolé avec des bluffs et des mains qu'on battrait. Typiquement, quand on limp, on a envie de donner l'opportunité à notre adversaire d'isoler avec des mains comme Dame de off, Valet de off, par exemple. Mais je pense que sur un jackpot à 1 million, nos adversaires ne le feront jamais. Du coup, je pense que l'open est vraiment la meilleure option parce que on va open, on va value des mains moins bonnes et je pense que nos adversaires, pareil, ils vont pas assez 3 bêtes et ils nous 3 betteront jamais en bluff. Donc on se fait jamais deny notre équité. Je pense que vraiment le meilleur plan c'est d'open à la place d'Agbaya, faire 2x. 4 et 10 à cœur qui prend l'option de compléter. Agbaya qui décide d'ISO shove avec 4-6 off. Bon là c'est plutôt, je suis assez d'accord avec lui. C'est le play standard ici, je pense qu'on peut pas faire grand chose d'autre avec la 6 off. C'est une main qui joue pas très bien post-flop. On n'a pas envie de check parce que quand on a un as dans cette situation, on a quand même assez souvent la meilleure main. Bon, notre adversaire pourrait trouver quelques trappes avec des as X meilleurs que nous, mais je pense que vraiment ça va pas assez le faire.
Je pense que la majorité des mains ici vont plutôt rim fogged, donc on est content de prendre la blinde de notre adversaire et potentiellement pas aller jouer hors position avec une main qui joue pas très bien. Bien joué à lui. Valet 9 à pique ici. Bon. Bon, Agbaya qui a envie que de faire tapis. Euh, Pareil, je trouve que c'est pas terrible ici. Valet 9 suit. C'est une main qu'on peut gimper ici sans problème. Aller jouer post-flop en position. En fait, quand on fait tapis ici, on va pas faire payer des mains moins bonnes, hein. Avec Valet 9 suit sur un jackpot à 1 million, si on fait tapis, il faudrait considérer que notre adversaire paye avec des mains comme 8 et 10 suit, 10 et 9 suit. Bon, ça va pas se passer. Ces mains-là, elles vont passer. Et au final, les seules mains qui vont nous payer, c'est des mains qui vont nous dominer. Ah, et quelquefois, on se retrouve contre des pocket pairs contre lesquels on est en flip. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de jouer un flip alors qu'on pourrait aller jouer encore post-flop, développer notre règle, comme je le disais, en tout cas si on pense qu'on en a un. Ouais, je suis pas trop fan ici de l'open shove, c'est quand même très bourrin, honnêtement. 4 et 3 off qui prend l'option de compléter et valet 9 suité, encore une fois chez Agbaya qui iso shove. Bon, disons que ça me dérange un peu moins d'iso shove que d'open shove, même si honnêtement je trouve que c'est pas incroyable non plus avec valet 9 suit ici, d'iso shove. Bon, c'est pas grave parce que je pense que nos adversaires, comme je le disais tout à l'heure, vont pas assez nous trap, ça va beaucoup fogged. Et dans l'idée, on peut quand même faire fogged des mains qui pourraient pas payer ici, qui nous battent à la hauteur. Typiquement, s'il devait 13 à limper des rois X-off, des dames X-off, bon, bah, c'est des mains qu'on va réussir à faire fogged. Du coup, on arrive à faire fogged mieux que notre main, pour le coup. Et quand on est call, bon, avec valet 9 suit, on a toujours de l'équité. Mais encore une fois, honnêtement, je pense que le standard à sa place, c'est plutôt de check back avec valet 9 suité. Mais en tout cas, je trouve l'iso shove un peu moins catastrophique que l'open shove, la main d'avant. Parce qu'au moins, avec l'iso shove, on peut se donner l'opportunité de faire foc de des mains qui pourraient pas payer et qui nous battent à la hauteur. Donc des rois X-off, dames X-off. Mais encore une fois, le standard pour moi à la place d'Agbaya, c'est plutôt de check. As-Roi off, magnifique. On aimerait bien qu'Agbaya continue à faire tapis ici, ça serait le spot parfait. Sauf que cette fois-ci, il décide de limper. Bon, 2v13 devrait partir à tapis assez... Oh. Ouais, bon, bah, là c'est critique, hein, je comprends pas. Là vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Là, ouais, faudrait vraiment avoir le joueur pour lui poser la question parce que là, je comprends pas pourquoi on le check à ce roi off. On est clairement content de partir à tapis. Il n'y a pas d'ICM, on est en heads up, on est dernier en termes de stack. C'est une aubaine d'avoir cette main. On est content de d'ISO shove ici. Encore une fois, ce roi off, c'est une main qui est quand même très forte pré-flop, mais qui honnêtement devient beaucoup moins forte post-flop à partir du moment où on n'a pas fait un as ni un roi. Donc on n'a pas du tout envie de checker ici et de laisser free roll notre adversaire. Ouais, ici on n'a qu'une seule envie, c'est de faire tapis à la place de 2v13. Donc là, c'est une très grave erreur de checker une main aussi forte que as roi off et de laisser free roll Agbaya avec 8 et 7 off, quoi. Et voilà, bon bah typiquement on arrive sur un flop valet 8-6, notre adversaire a touché une paire. Nous quand on a as-roi ici, on peut pas faire grand chose. Si notre adversaire mise, c'est dur de payer. Malgré tout, on a quand même 2 over backdoor quinte, mais ça va quand même être dur de payer. Donc on réalise pas notre équité, on laisse free roll notre adversaire. Enfin, ouais, c'est vraiment très mauvais ici avec as-roi off. Et, et Agbaya, bon, qui a qu'un seul sizing qui est tapis. Bon, bah là, ça va passer, mais pareil, je vois pas trop d'intérêt de faire ça à la place d'Agbaya. Je pense que lui, il fait ça parce qu'il veut freiner, enfin, il veut couper l'action directe et, euh, et potentiellement faire fog de son adversaire et protéger sa paire de 8. Mais ok, là, son adversaire, il a As-Roi, mais s'il a un valet, bah, il lui donne tout, quoi. Là, en fait, si son adversaire il se retrouve avec des valets et il peut avoir pas mal de valets dans ce spot, bah, en fait, Agbaya, il est en train de lui faire une donation ici. Donc, il a quand même de la chance que son adversaire n'ait pas de valet. Ouais. Très mauvais play ici de la part d'Agbaya, honnêtement. As-5 off, est-ce qu'on va partir à tapis? Non. Bon, bah là, toujours pareil, hein, pour les mêmes raisons qu'avec As-Roi où on doit ISO shove. Ici, avec As-5 off, 6 blind deep en heads up. C'est les notes, hein, les gars. On a 2 As hein, ici, clairement. Hein. Quand on a As-5, on a une main très très forte. Ici, on est très content de partir à tapis. Bon, j'imagine que Agbaya va ISO shove vu à quel point
il est actif sur les tapis, donc je pense qu'il va ISO shove et qu'on va payer avec As-5 off, mais honnêtement, c'est très mauvais de limper ici As-5 off. On doit tout le temps partir à tapis. Et au final, je le dis souvent, en plus, quand on limpe ces mains-là, c'est très mauvais parce que les seules mains en fait, qui vont nous isoler, c'est même pas des mains qui seront en bluff ou qu'on va potentiellement dominer. C'est des mains, en fait, les seules mains qui vont isoler, c'est des mains qui auraient payé si nous-mêmes on serait parti à tapis. Typiquement là, avec As-5 off, quand on part à tapis, As-3 suit paye tout le temps. Donc en fait, on induce que dalle à faire ça. On induce rien du tout chez notre adversaire, on lui fait pas faire d'erreur. Donc vraiment, c'est très mauvais. Il faut faire tapis avec As-5 off, pré-flop. Bon, bah, Agbaya, comme prédit, part à tapis et As-5 va payer. Oh non, frérot. Ah, j'arrive pas à m'en remettre. Je sais pas quoi dire, les gars, vraiment, là, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Bah, GG Agbaya, hein, on fait fuck de la meilleure main. À 5 off, c'est irréel. Franchement, c'est jackpot à 1 million. Ils sont quand même fous parce qu'on voit vraiment des plays qui sont mais sortis d'un autre monde. Ok, bah GG Agbaya, je sais pas quoi dire. 7 et 8 off pour 5 blindes deep ici, devrait partir à tapis. Ouais, c'est ce qu'il fait. Ok, vague et 3 suites qui prend l'option de ne pas payer. As-10 off ici qui devrait partir à tapis. Si Rimfog d'As-10, je meurs. Je vous le dis, je coupe la vidéo, j'ouvre la fenêtre, je meurs. Je vous le dis tout de suite. Agbaya qui devrait check ici avec 7 et 4 suit, mais qui prend l'option de partir à tapis parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'a pas téléchargé le bouton check quand il a téléchargé le soft. À mon avis, il n'y a qu'un seul bouton qui s'est téléchargé. Il a dû avoir un bug et il n'a qu'un seul bouton, c'est le bouton all-in. Donc du coup, il part à tapis. Bon, là, normalement, As-10 qui devrait payer, s'il te plaît, respecte-toi un minimum. Ok. Donc, Rim Trap, on va dire, hein, avec As-10 off, même si je trouve que c'est pas très mauvais de Rim Trap As-10 off ici, parce que, bon, là, on a de la chance, on tombe contre Agbaya, qui iso-shove énormément, etc. Donc, je dirais que dans la dynamique, pourquoi pas, mais encore une fois, je suis pas du tout convaincu. Pour moi, il faut faire tapis avec As-10 off. Mais bon, effectivement, Agbaya me fait un petit peu mentir quand je dis que les mains moins bonnes ne vont pas isoler à tapis. Là, pour le coup, il le fait, mais on tombe sur un profil assez particulier qui fait tapis un peu toutes les mains. Mais ok, pourquoi pas. Boum, le 7 au flop, malheureusement, pour 2v13. Il va nous falloir un As ou un 10. Le roi intéressant puisqu'il nous ouvre Gugshot avec la dame. Donc on a encore 22% et pas de miracle sur la river. 8 de cœur. Et Agbaya, si je ne dis pas de bêtises, va remporter ce jackpot à 1 million d'euros. Donc il remporte exactement 800 000 euros. Donc félicitations à lui, un style de jeu plutôt agressif. Très agressif même si je puis dire. Mais écoutez, qui a payé pour lui sur cet expresso à 1 million. Donc GG à lui. Et écoutez les gars, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cette review. Encore une fois, je le répète, mais merci à tous ceux qui s'abonnent et qui nous laissent des commentaires. Vous nous donnez énormément de force. Si ce genre de contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à nous le dire, on continuera d'en produire. En tout cas les gars, moi je vous dis good luck sur vos tables. C'était Seifo pour Spin Family. Bye la team.